Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Une étude basée sur la deuxième partie d'Apocalypse chapitre 13, concernant la bête à deux cornes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, à prendre papier et crayon, afin que nous puissions commencer ensemble notre étude. À travers la vision que j'ai observée avec un grand intérêt, c'est-à-dire toute la vision du chapitre 13, son attention fut portée sur un autre élément frappant. Vers la fin de la seconde et dernière phase de la bête indescriptible, un autre pouvoir terrestre devait entrer en action, si l'on en croit la vision. Il est extraordinaire, chers amis, de constater la précision des symboles de par leur période bien calculée et leur ordre. La bête qui avait des cornes d'agneau qui allait grandir est un symbole incontestable d'une nation qui s'élèvera doucement jusqu'à devenir un puissant empire. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse 13 à partir du verset 11 pour comprendre le sens de la vision. Je lis ce qui suit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la fin du chapitre. Le verset 18 nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont attribué le chiffre 666 à la papauté. Parce que d'après le calcul concernant son nom, nous avons trouvé, tous ont trouvé effectivement que son nom correspond, vicaire fils de Dieu, correspond au chiffre 666. Mais laissez-moi vous dire que la papauté n'est pas le seul à porter le chiffre 666. Ellen White porte 666. Napoléon porte 666. Et bien d'autres personnes aussi, leur nom correspond au chiffre 666. Tout cela pour nous dire qu'il y a certainement un souci par rapport à ce calcul. Et ce n'est pas le fait que tout le monde attribue le 666 à la papauté que cela correspond à la vérité. Pourquoi ? Remarquez bien, chers amis, que le 666 se trouve attribué à la bête à deux cornes, plutôt qu'à la bête léopard qui monte de la mer. Remarquez bien que le chiffre 666 correspond plus précisément à la bête à deux cornes. Parce que d'après tous les faits, à partir du verset 11, le texte nous dit « elle fait ceci, elle fait cela ». Chaque fois que nous avons lu, nous avons compris que c'est cette bête à deux cornes qui a fait certaines choses, qui a fait l'image de la bête, qui a mis en place ces choses. Et que la parole inspirée nous fait comprendre, chers amis, que ce chiffre 666-là, s'il devait être attribué à la papauté, la parole inspirée ne l'aurait pas mis dans le paragraphe concernant la bête à deux cornes, mais l'aurait mis dans le paragraphe concernant la papauté. Ça, c'est un point qu'il faut relever déjà premièrement.
que si cette 666 a été attribuée à la papauté, on ne l'aurait pas trouvé dans le paragraphe concernant la bête à deux cornes. Cela nous montre bien que cela correspond à la bête à deux cornes et non à la papauté. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais pour pouvoir trouver la vérité et pouvoir attester ce que je dis, nous allons consulter les pionniers. Je vous invite à lire une citation d'un pionnier avec moi que vous pourrez trouver dans vos recherches dans un livre intitulé La vérité actuelle, volume 1, numéro 8 de mars 1850. Ce pionnier, c'est un ancien qui s'appelle G.O.W. Holt. Et je lis ce qu'il a dit dans ce temps. La bête, dit l'ancien Géo, écrivant dans les premiers jours du message, ayant cette tête et dix cornes, est celle à laquelle il est fait référence. Et ensuite, écoutez bien la suite. Et je pense que l'image de la bête ayant deux cornes comme un agneau qui parlait comme un dragon, son nombre est 666. Remarquez bien qu'il a fait la différence entre la bête qui a 7 têtes et 10 cornes et la bête qui avait deux cornes comme un agneau. Remarquez bien que le nombre 666, il l'a attribué à la bête à deux cornes et non pas à la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est déjà un premier fait. Et là, c'est un pionnier qui nous a parlé, qui nous a dit ça. Nous allons consulter maintenant un autre pionnier, qui était lui-même pasteur. Il s'appelait James White. Et cette citation, vous la trouvez dans un livre intitulé « Un mot au petit troupeau » à la page 8. Ce livre, vous pouvez le trouver traduit maintenant sur différents sites, différentes organisations l'utilisent maintenant. Je lis ce que James White a dit dans ce temps-là, dans cette période. « Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11, alors je cite Daniel, Daniel, quand il dit chapitre 11, il parle de Daniel. Michael, je reprends, Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Cette puissance, c'est-à-dire la puissance du chapitre 11, la dernière puissance du chapitre 11, cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Remarquez bien, chers amis, que c'est cette puissance-là qui se trouve au chapitre 11 de Daniel, le dernier verset, verset 45 particulièrement, qui doit fouler aux pieds la véritable Église de Dieu. Et suivez la suite avec moi. Et comme la véritable Église de Dieu est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin et que Michael ne s'est pas encore levé. Nous allons nous arrêter quelques instants sur ces phrases. James White nous dit qu'il y a une puissance qui doit se lever. Et cette puissance se trouve au chapitre 11 de Daniel, mais au dernier verset. Et nous savons que cette puissance-là correspond au roi du Nord. Aujourd'hui, on attribue cette puissance à la papauté. On dit que le roi du Nord, dans ce chapitre-là, correspond à la papauté. Mais nous allons voir, à travers la suite du texte, que cela n'est pas possible, parce que ce n'est pas ce que le pionnier nous a dit. Et je vous cite cela parce que la servante du Seigneur a attesté ce que son mari a dit. Elle a attesté. Et comprenons bien que cette puissance-là doit s'élever. Cette puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin. Et que Michael non plus ne s'est pas encore levé. Ça voudrait dire qu'au moment où cette puissance-là va arriver à sa fin, Michael doit aussi se lever. Et pour quelle raison Michael doit se lever? C'est pour premièrement délivrer son peuple, le protéger par rapport à ce que cette puissance-là va opérer. Et maintenant, je donne la réponse clé concernant cette puissance. Je lis ce qui suit. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Son nombre est 666. Remarquez bien, chers amis, que cette dernière puissance-là se trouve dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. James White ne l'a pas mis sur Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Il ne l'a pas attribué à cette première partie, c'est-à-dire la bête léopard, mais il l'a attribué à la deuxième partie, c'est-à-dire la bête à deux cornes.
il dit bien que cette bête, cette dernière puissance-là, son nombre c'est 666. Et quand nous comprenons que la dernière puissance d'Apocalypse 13, verset 11 à 18, il a bien cité, 11 à 18, il n'a pas cité le verset 18 seulement. Il a cité 13, verset 11 à 18. Ça voudrait dire que toute cette partie du chapitre correspond effectivement à cette dernière puissance et que son nombre est effectivement 666. Maintenant, si cela ne suffisait pas, la servante du Seigneur elle-même nous apporte cette confirmation. Toujours d'un mot au petit troupeau, cette fois-ci à la page 19. Et écoutez bien ce qui suit. Je vous invite à chercher le livre, à le télécharger et à le lire et à le relire parce que il n'y a pas seulement ces vérités là-dedans, il y a d'autres points importants concernant les choses qui doivent arriver bientôt. Je lis maintenant ce que la servante du Seigneur nous dit. J'ai vu que ce n'est pas tout le monde qui recevra la marque de la bête et de son image sur leur front et sur leurs mains. Nous tous qui ne pourrons ni acheter ni vendre. Apocalypse 13, verset 15 à 17. Elle cite déjà Apocalypse 13, verset 15 à 17. Vous avez bien compris qu'il s'agit de la bête à deux cornes. Suivez avec moi la suite attentivement. J'ai vu que le nombre 666 de l'image de la bête a été fait. Elle cite Apocalypse 13, verset 18. Vous voyez bien que les deux, c'est-à-dire James White, Ellen White, disons les trois, James White, Ellen White et l'ancien Géo, confirment effectivement que le 666 correspond bien à la bête à deux cornes et non à la papauté. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas attesté ce fait. Tout cela pour nous dire aujourd'hui que si nous attribuons ce chiffre 666 à la papauté, ça voudrait dire que nous mettons en doute la parole des pionniers. Non seulement la parole des pionniers, mais la parole du prophète. Parce que si ce n'était pas la vérité, je suis certain que Dieu allait révéler cela à sa servante. Mais nous voyons que la servante du Seigneur a attesté ces faits que le chiffre 666 correspond à la bête à deux cornes. Et je reprends la phrase. J'ai vu que le nombre 666 de l'image de la bête a été fait. Apocalypse 13, 18. Et que c'était la bête qui avait changé le sabbat. Alors quand elle dit que c'était la bête qui avait changé le sabbat, elle parle de la papauté. Mais regardez après, elle dit, et l'image de la bête avait suivi après, pour observer le sabbat du pape et non celui de Dieu. Tout cela pour nous montrer encore que l'Éternel a attribué le chiffre 666 aux États-Unis d'Amérique et nous devons laisser ce chiffre sur les États-Unis d'Amérique et pas le changer comme certains le font. Parce qu'en faisant cela, nous blasphémons devant Dieu. Alors à partir de ces faits, à partir de ces réponses, nous avancerons maintenant dans la suite de notre étude pour apporter tous les éléments concernant les différents symboles qui se trouvent dans ce chapitre. Nous allons considérer maintenant cet autre symbole, c'est-à-dire la terre. Que représente la terre dans ce chapitre 13 d'Apocalypse? Je vous invite à ouvrir vos livres de Tragédie des siècles avec moi à la page 477 et de lire ce qui suit. Au lieu d'abattre d'autres États pour s'établir à leur place, la nation en question doit s'élever sur un territoire jusqu'alors inoccupé et se développer d'une façon graduelle et pacifique. Alors, nous comprenons à travers ce texte que cette nation-là ne doit pas opérer comme les autres nations. Les autres nations qui sont sorties de la mer. Nous avons vu que la mer représente des peuples, des nations et des foules, et que ce sont des conflits qui les ont amenés à l'existence. Mais cette bête qui monte de la terre ne provient pas du même système, ne provient pas de l'ancien monde, ne provient pas de la mer, mais de la terre, c'est-à-dire du nouveau monde. Et nous chercherons, à travers la parole inspirée, la réponse concernant le nouveau monde. Toujours dans Tragédie des siècles à la page 477, nous comprenons que l'apparence d'agneau fait référence à un gouvernement qui naîtra en 1776 après Jésus-Christ. Et je cite ce que la servante du Seigneur nous dit. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule remplit les conditions de notre prophétie,
les États-Unis d'Amérique. Alors nous voyons que la Terre représente le nouveau monde et que cette nation qui a pris naissance, c'est effectivement les États-Unis d'Amérique. Par conséquent, nous ne nous efforcerons pas d'apporter des éléments en rapport avec son application. Notre but est de relier brièvement une bête à une autre. C'est ça qui est important. Faisant par là la lumière sur les symboles qui n'ont pas été compris. Remarquez que chaque bête représentant la période du Nouveau Testament possède 10 cornes, excepté une. Remarquez cela attentivement. Chaque bête du Nouveau Testament possède 10 cornes, excepté une. Quand nous prenons la bête léopard, il est fait mention de 10 cornes. Les 10 cornes sont le symbole de système universel. Et nous l'avons prouvé précédemment dans l'étude, la première partie d'Apocalypse chapitre 13. Les 10 cornes sont le symbole de système universel. Par conséquent, ce fait prouve que la bête à 2 cornes représente un gouvernement localisé, puisqu'il n'a pas 10 cornes. Alors que les pouvoirs civils ou les gouvernements sont symbolisés par des cornes, cette bête en a 2. Ça voudrait dire que ces 2 cornes-là doivent représenter effectivement un pouvoir civil. Nous allons chercher à savoir que représentent ces 2 cornes-là. Nous savons d'une manière générale que les cornes représentent le gouvernement civil, le pouvoir civil. Mais étant donné que cette bête en a 2, il faut qu'on comprenne effectivement que représentent ces 2 cornes. Il est donc évident que la nation représentée par ce symbole possédera un gouvernement à double forme. Et comme Jean dit que la bête parlait comme un dragon, cela révèle clairement qu'elle doit rejeter sa constitution, puisqu'elle a été basée sur des constitutions, et que la liberté que Dieu a donnée à ces sujets sera enlevée, selon Apocalypse 13, verset 12. Cette puissance-là doit forcément imiter la bête en sa présence, c'est-à-dire la souveraineté papale. Il est important pour nous de comprendre que, effectivement, le fait que cette bête-là va rejeter sa constitution montre à un moment donné qu'elle va parler comme un dragon, qu'elle va imiter effectivement cette première bête, c'est-à-dire la bête qui a opprimé les saints, représentée par le pouvoir papal. Le texte nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Remarquez bien que ce « elle-là » correspond aux États-Unis d'Amérique. C'est elle qui exerçait toute l'autorité. Et je poursuis, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est pour cela qu'il est important pour nous de faire attention à la citation, aux mots qui sont employés. Le « elle » à chaque fois employé correspond toujours aux États-Unis d'Amérique. On voit qu'elle exerçait toute l'autorité premièrement. Deuxièmement, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça voudrait dire que cette bête-là, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, doit opprimer, doit faire sortir une loi qui permet de rendre un hommage à cette bête qui a reçu la blessure mortelle, c'est-à-dire la papauté. Notez un fait. Selon la Constitution des États-Unis, le premier amendement concernant les affaires religieuses déclare que le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion, qui interdise le libre exercice d'une religion. Alors, si ce pays-là devait rejeter cet amendement, il rejoindrait totalement la caractéristique symbolique. C'est-à-dire, il parlait comme un dragon. Alors, je vais apporter un élément pour montrer effectivement que cette nation va dans le sens de la prophétie. Et je vous invite à suivre attentivement ce que je vais vous présenter. Concernant le changement qui doit être opéré concernant la Constitution. Et vous verrez effectivement, chers amis, que cela doit s'opérer avec les États-Unis. C'est-à-dire, l'image de la bête, toutes ces choses qui doivent arriver bientôt, doivent prendre effet avec les États-Unis d'Amérique et non avec la papauté. Je vous apporte cet élément. Vous pouvez trouver cet élément dans le Figaro du 3 février 2017, concernant une déclaration que Donald Trump a faite concernant les églises
concernant l'amendement instauré par la loi Johnson. Je lis ce qui suit. Donald Trump a promis hier d'affranchir les églises d'une loi de 1954 qui leur interdit toute activité politique. Une mesure susceptible de donner des gages aux chrétiens évangéliques qui ont contribué à son élection à la Maison-Blanche. Dans un discours à des responsables politiques, des dirigeants religieux ainsi que des invités internationaux, dont le roi Abdullah de Jordanie, Donald Trump a attaqué la disposition législative qui sépare le domaine politique et religieux instauré par l'amendement Johnson en 1954. Vous voyez déjà, chers amis, que Trump attaque la disposition législative, c'est-à-dire il attaque l'amendement Johnson. Et remarquez bien que la plupart de ses électeurs, ce sont des chrétiens évangéliques. Et ce qu'il va faire en abrogeant la loi Johnson, c'est de permettre à l'Église chrétienne évangélique de faire de la politique. On va revenir dessus tout à l'heure. Je poursuis sa déclaration. Pendant sa campagne, Trump s'est exprimé contre l'amendement, une promesse qui avait attiré le soutien des chrétiens évangéliques. La suppression de l'amendement est réclamée de longue date par les conservateurs chrétiens. Remarquez que la suppression de l'amendement est réclamée de longue date. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que les chrétiens, les évangéliques réclament cela. Il est réclamé de longue date par les conservateurs chrétiens qui l'estiment contraire à la liberté d'expression et à la liberté de culte garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Le président Donald Trump et ses alliés de la droite religieuse cherchent à faire des lieux de culte de l'Amérique des comités d'action miniature. Ça, c'est le directeur du groupe Barry Lynn qui déclare cela maintenant. Je cite sa déclaration. Le président Donald Trump et ses alliés de la droite religieuse cherchent à faire des lieux de culte de l'Amérique des comités d'action politique miniature. Certains lieux de culte vont se concentrer sur le soutien à des candidats en échange d'aides financières et autres. Écoutez bien la suite de sa déclaration. Ce serait un désastre tant pour les églises que pour la politique en Amérique, poursuit-il. Tout cela pour nous dire que, effectivement, d'après la tragédie des siècles, d'après ce livre inspiré, la servante du Seigneur nous dit effectivement que les États-Unis d'Amérique vont abroger cette loi-là. Elle nous le dit. Je vous invite à lire tout le chapitre concernant cette entité, c'est-à-dire la bête à deux cornes, le chapitre « La loi est immuable ». Je vous invite à lire et à relire attentivement ce chapitre pour comprendre effectivement que c'est les États-Unis d'Amérique qui vont opérer tout ce changement, qui vont opprimer le peuple et qui vont simplement rendre un hommage à la papauté. Si on rend un hommage à quelqu'un, remarquez bien que ce n'est pas cette personne qui prépare l'hommage, mais elle attend simplement qu'on lui rende cette gloire. Et en mettant en place, en abrogeant premièrement la loi Johnson, en permettant à la religion de faire de la politique, qu'est-ce qui va s'en suivre? Remarquez au 1er siècle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand le pouvoir religieux a demandé de l'aide au pouvoir civil que la persécution a commencé. Et c'est la même chose qui va se produire, mais ce sont les États-Unis qui vont produire cela. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que le 666 correspond bien aux États-Unis parce que c'est eux qui vont mettre en place ce pouvoir persécuteur. Et la papauté simplement aura une gloire lui sera attribuée. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà changé le jour. Mais le fait que les États-Unis vont dire maintenant, ce jour-là sera définitif pour toute la nation, pour tout le monde entier, et nous allons l'imposer. Parce qu'aujourd'hui, le dimanche, remarquez bien, n'est pas imposé à tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut que nous puissions comprendre que ce sera un hommage qui sera rendu à la papauté parce que c'est lui qui a changé ce jour-là. Et le fait que les États-Unis vont attester que ce jour-là, c'est un vrai jour d'adoration, eh bien, à ce moment-là, les États-Unis parleront comme un dragon. Alors qu'on voit que c'est une nation qui est tranquille, où tout le monde peut vivre comme il veut, tout le monde fait ce qu'il veut en quelque part. Cela nous montre effectivement que la prophétie va se réaliser avec les États-Unis d'Amérique et non avec la papauté, comme beaucoup nous l'enseignent aujourd'hui. Mais simplement, j'insiste bien dessus, la papauté va simplement attendre un hommage qui lui sera rendu. Relisez attentivement, chers amis, tragédie des siècles,
le chapitre La loi de Dieu est immuable. Lisez attentivement ce chapitre et vous comprendrez cela. Alors, à partir du moment où nous avons apporté tous ces éléments de réponse, nous avancerons dans notre étude pour déchiffrer les autres symboles, c'est-à-dire la corne, puisque nous avons vu que la corne représente deux systèmes civils. Nous apporterons l'élément de réponse dans Tragédie des siècles à la page 478. Je cite, « Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. » Alors nous voyons bien que le fait que cette bête, pour ces deux cornes représentent bien les républicains et les démocrates ou encore le protestantisme. Et ce sont ces deux puissances civiles qui dirigent l'Amérique aujourd'hui. Alors nous voyons bien que la prophétie nous donne suffisamment d'éclaircissement pour comprendre qu'il y a effectivement deux pouvoirs civils qui dirigent cette nation, c'est-à-dire le républicanisme et le protestantisme, ou encore les républicains et les démocrates. Alors nous avons cet élément de réponse, nous avancerons encore pour savoir que signifie le terme « parler comme un dragon ». Que signifie ce terme? Alors, nous avancerons toujours avec la tragédie des siècles, page 479, puisque c'est la référence par excellence qui nous apporte tous ces éléments concernant cette bête à deux cornes. Je lis à la page 479, « Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ces lois et par ces décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. » Tout ça pour nous dire, à travers ce paragraphe, que les cornes représentant le système civil, c'est eux qui professent les lois, c'est eux qui font sortir les lois, c'est eux qui prennent les décisions judiciaires. Et le texte nous dit, la parole inspirée nous dit que cette nation-là, le fait qu'elle va parler comme un dragon, montre qu'elle va démentir ses principes libéraux et pacifiques, qu'elle va changer sa constitution. Et c'est pour cela que je vous ai fait lire la déclaration de Donald Trump, et que si vous suivez correctement la politique des États-Unis, vous verrez effectivement que les chrétiens sont en train d'appuyer Donald Trump parce qu'ils savent que si Donald Trump abroge cette loi, ils auront la possibilité de faire de la politique. Et je précise bien, chers amis, que une fois que la religion se met à faire de la politique, qu'est-ce qui va s'en suivre? Comme dans le passé, la persécution va renaître. Et c'est ça qu'il faut suivre. C'est pour ça qu'il est important pour chacun d'entre nous de suivre ce qui se passe aux États-Unis concernant la relation évangélique et la relation civile. C'est ce qui est important de comprendre aujourd'hui, d'analyser. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représenté par le dragon et le léopard. Et la déclaration « Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête » montre, et analysez bien, chers amis, avec moi, cela montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera, comme j'ai dit précédemment, un hommage rendu à la papauté. Remarquez bien que le texte nous dit que cette nation usera de son autorité. Est-ce qu'il nous a fait mention de la papauté? Non. Il nous a dit que c'est cette nation qui va imposer son autorité. Pour faire quoi? Pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Il faut que nous puissions lire attentivement, chers amis, et ne pas nous laisser emporter par tout genre de doctrine. C'est pas parce que les gens ont répété ça pendant des années que c'est la vérité. Rappelez-vous que toute église a été infiltrée et qu'il n'y a aucune qui ne soit pas infiltrée aujourd'hui. Alors forcément, si toutes les églises ont été infiltrées, il s'ensuit que certaines doctrines ont été changées pour nous induire en erreur et pour nous éviter de voir la vérité en face. Et si effectivement nous avons les yeux tournés que vers la papauté, nous n'allons pas nous rendre compte que les États-Unis sont en train de mettre en place justement cette loi. Nous ne nous rendrons pas compte que les États-Unis opèrent ce changement petit à petit d'abroger la loi Johnson, de permettre que la religion puisse faire de la politique.
Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de considérer ces faits, chers amis. De ne pas fixer les yeux sur la papauté, parce que toutes les prédications aujourd'hui sont basées que sur la papauté. Et remarquez bien que la papauté attend simplement un hommage qui lui sera rendu. Et alors, pourquoi tout le monde est aussi fixé sur la papauté? Parce que, comme j'ai dit, il y a des erreurs qui ont été introduites. Mais tous les textes que nous avons cités précédemment, et notamment ce que Donald Trump a dit, et ce que les pionniers aussi ont attesté, nous montrent que ce sont les États-Unis qui va effectivement opérer ce changement sur la Terre, parce que elle va parler comme un dragon. Remarquez bien qu'elle est premièrement représentée par un agneau, mais que cet agneau-là va parler comme un dragon. Ça voudrait dire qu'elle va changer effectivement sa stratégie. Elle va changer sa constitution. Et c'est ce que le texte nous dit. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité. Remarquez bien, elle exercera toute l'autorité de la première bête. Ça voudrait dire que ce n'est pas la première bête qui va opérer, qui va exercer l'autorité, c'est elle. C'est-à-dire les États-Unis, la bête à deux cornes qui va exercer toute l'autorité en sa présence. Ça veut dire que la papauté sera là, mais que l'autorité sera mise en évidence par la bête à deux cornes. Elle va simplement l'assister. Et cela va annoncer clairement un esprit d'intolérance et de persécution, analogue à l'esprit manifesté par les nations, représenté par le dragon et le léopard. En nous comprenons encore une fois de plus qu'il s'agit bien des États-Unis, chers amis. Il s'agit bien des États-Unis. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse laisser le 666 à sa place. C'est l'inspiration qui l'a mise là. Et nous devons la laisser à sa place. Nous poursuivons. Les versets suivants que nous allons considérer révèlent que le vieux dragon exercera son pouvoir pour tromper autant que possible tout le monde. Suivez le texte attentivement avec moi dans Apocalypse 13, versets 13 à 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Cela nous montre que cette bête-là à deux cornes doit exercer un pouvoir persécuteur tout en opérant des prodiges. Remarquez bien qu'elle persécute, mais elle fait de grands prodiges aussi. C'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux choses qui vont se passer. Et je vous invite à lire avec moi à la page 638 de Tragédie des siècles ce qui suit. Quels sont ces prodiges que cette bête à deux cornes va faire, que le dragon va utiliser? Quels sont ces prodiges? Je lis. Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur. En même temps, il agit en destructeur. Ces tentations entraînent des multitudes à la ruine par l'intempérance, détrônent la raison par la sensualité, puis par les querelles et le crime. Il fait ses délices de la guerre qui excite les pires passions, puis il précipite dans l'éternité ses victimes ivres de vice et de sang. Il incite les nations à la guerre afin d'empêcher les hommes de se préparer à subsister au jour de Dieu. Alors nous voyons que le spiritisme, Satan va utiliser, le dragon va utiliser le spiritisme. Et le fait que cette nation, les États-Unis, vont faire de grands prodiges, montre effectivement qu'elle va utiliser des choses spirites. Elle va faire des choses inimaginables, jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Alors que la parole nous dévoile cette grande manipulation, on pourrait croire que le monde aurait ouvert ses yeux et aurait refusé d'être séduit par ces merveilles sataniques. On aurait pu penser que cela va se produire, malgré le fait que les gens lisent qu'il y aura de grandes séductions. On aurait pu penser que tout le monde aura les yeux ouverts. Mais Satan sait une chose. Il sait que les gens sont peu soucieux de la parole de Dieu et que leurs émotions sont facilement transportées par des produits surnaturels et par l'éloquence des hommes. Et c'est là que Satan va jouer. Il va agir sur l'émotion des gens. Et à partir de cela, il rendra sa manigance si parfaite que beaucoup tomberont dans le piège en ignorant les avertissements. L'esprit humain ne peut pas saisir ce pouvoir mystérieux et irrésistible
qui étendra bientôt son nombre terrible sur les habitants de la terre. L'esprit humain, s'il n'est pas conduit véritablement par Dieu, il ne pourra pas identifier ce système. Il ne pourra pas se saisir de ce pouvoir mystérieux-là. C'est pour cela qu'il est important pour nous de nous soumettre à la volonté de Dieu, afin que l'Éternel nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions discerner toutes ces choses qui sont en train d'être mises en place. Aucun mortel ne peut subsister face à ce système civil et religieux surnaturel, parce que c'est l'ennemi qui a mis ce système-là en place. Alors forcément, si nous n'avons pas Christ en nous, nous ne pourrons pas subsister, chers amis. Ce sont ceux seulement qui étudient la parole, qui font totalement confiance au Seigneur et qui sont par conséquent remplis de l'Esprit Saint, qui échapperont à ce piège terrible. Et je cite un passage qui se trouve dans volume 5, page 53, Témoignage pour l'Église, volume 5, page 53, ce qui suit. Ceux qui préféreront mourir que de commettre une mauvaise action sont ceux qui seront considérés comme fidèles. Nous voyons effectivement qu'il y a de ceux qui vont tenir tête, qui vont se soumettre à la volonté de Dieu, qui seront fidèles à Dieu. Et c'est eux que l'Éternel va servir. Leur seule sécurité à ce moment-là sera un ainsi parle l'Éternel. Ils doivent regarder à Dieu comme étant leur seul libérateur. Et comme Daniel, ils doivent dire cela. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tout cela pour nous montrer, chers amis, que de la même manière que Daniel et ses compagnons ont été obligés de se prosterner devant la grande statue, c'est-à-dire la statue babylonienne, de la même manière, le peuple de Dieu sera amené aussi à se prosterner, à adorer la bête et son image. Mais, comme Daniel, ceux qui seront remplis de l'Esprit Saint, ceux qui seront remplis de la connaissance de Dieu, qui seront remplis de Dieu, répondront comme Daniel, nous n'avons pas besoin de te répondre dessus, la bête à deux cornes. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Et nous sommes convaincus que l'Éternel va nous délivrer dans cette dernière heure de l'histoire du monde, chers amis. Je suis convaincu de cela parce que la parole nous le confirme. L'Éternel va nous délivrer. Et c'est pour cela qu'il faut prendre en considération le fait que le scellement du peuple de Dieu sera fait avant que la loi du dimanche ne sorte. On va le toucher dans quelques instants. Le peuple de Dieu, à l'exemple de Daniel, sera capable de dire au moment de sa délivrance, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Et ces lions-là ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Tout ça pour nous dire, chers amis, que l'Éternel va nous délivrer. L'Éternel ne permettra pas que son peuple soit assujetti. Je dis bien son peuple, c'est-à-dire, premièrement, ceux qui doivent délivrer le message, ceux qui doivent être scellés. Dans un temps d'épreuve semblable à celui-là, on verra clairement qui servira l'Éternel et qui ne le servira pas. Ce temps de détresse-là dont j'ai parlé précédemment concernant Daniel, Michaël qui doit se lever, ce temps de détresse-là va diviser les habitants de la terre en deux catégories de personnes distinctes. Ils seront considérés comme des brebis, une partie, et l'autre partie des boucs. Et c'est là que nous comprenons que Matthieu doit se réaliser. Au moment où Michaël se lève, il va séparer les justes avec les méchants. Je reviens dans Apocalypse 13, versets 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous voyons bien encore que ce « il lui fut donné » montre qu'il y a quelqu'un qui doit arriver sur la scène. Ce « il-là » à qui a été donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, montre bien qu'il y a une autre entité qui va venir là. Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Et comment se formera-t-elle? Cela se trouve dans Tragédie des siècles, page 480. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes de païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie.
nous cherchons en fait à comprendre que représente l'image de la bête. Et nous voyons que c'est lorsque l'Église, la primitive Église, a perdu l'Esprit de Dieu et a soutiré, a demandé au pouvoir civil un appui, que la papauté a pris naissance. Ça veut dire que c'est une union Église-État, un système politico-religieux qui a pris naissance à ce moment-là. Cela nous montre en d'autres termes que pour que l'image de la bête se forme, il faut que l'Église domine l'État. Que l'Église domine l'État. Et à partir de ce moment-là, la persécution va reprendre. Et c'est ça qui est important de considérer. C'est-à-dire que l'Église va apostasier. Toutes les églises vont apostasier. Et vont, particulièrement les églises chrétiennes. C'est ça que la servante du Seigneur nous dit dans Tragédie des siècles. Et je lis un autre passage qui va nous montrer effectivement que c'est bien les États-Unis qui va accomplir cette prophétie. Alors, il y a ce texte que je vais lire, ce paragraphe que je vais lire, il y a un mot qui a été transformé, qui a été changé dans ce paragraphe. Le chapitre commence par « Si les États-Unis en viennent un jour ». Mais dans la version originale, il n'est pas fait mention de « si ». Il est dit « quand les États-Unis viendront un jour à former une image ». Vous voyez que le sens de la phrase change. Si effectivement on considère ce « si-là », ça voudrait dire que cela peut se faire comme cela ne peut pas se faire. Ok? Mais quand on considère que c'est le mot quand qui est là, qui doit être conservé, le sens de la phrase change. Et quand on considère quand, le mot quand on lit la phrase, quand les États-Unis en viendront un jour, puisque c'est ce qui est dans la version anglaise, l'original, quand les États-Unis en viendront un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur leur gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Alors nous voyons que, à travers l'infiltration dans l'Église, les hommes ont changé ce mot-là, c'est-à-dire ce mot « quand » en « si ». Et si on considère, effectivement, comme j'ai dit, que c'est le « si » qui convient, eh bien, comme j'ai dit précédemment, la prophétie n'est pas obligée d'être accomplie par les États-Unis. Mais quand nous le remplaçons, nous conservons le « quand », l'original, nous comprenons effectivement qu'il y aura quelque chose que les États-Unis vont faire. Qu'ils viendront à former une image à la bête. Et remarquez bien que cela signifiera que l'élément religieux, et remarquez bien que d'après l'amendement de Johnson, les protestants des États-Unis, les chrétiens évangéliques, veulent effectivement que la loi soit abrogée pour faire de la politique. Et quand l'élément religieux aura assez d'ascendant, sera au-dessus du gouvernement civil, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La persécution va recommencer, chers amis. Et remarquez bien la page 480-481 de Tragédie des siècles. C'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. Et nous voyons effectivement que c'est l'apostasie de l'Église chrétienne évangélique, premièrement. Bien qu'elle n'observe pas le sabbat, qu'elle n'observe pas toutes les lois, mais elle va totalement apostasier en rejetant ces lois, en rejetant ces principes. Et c'est là, effectivement, suite à cette apostasie, que l'image de la bête sera formée. Je continue le passage qui dit « Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leur institution, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et les conséquences inévitables en sera l'application de peines civiles aux délinquants. » Le texte nous dit bien, chers amis, que dès que les principales églises protestantes s'uniront, ça veut dire qu'elles vont s'unir. Et c'est pour cela qu'il faut considérer le changement que je vous ai dit tout à l'heure concernant le si et le quand. Si c'est le si qui est là, si on garde le si comme les gens l'ont transformé, cette phrase-là n'a pas raison d'être. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront. Alors que si on conserve le quand, effectivement, on comprend que c'est ça qui va se produire. Le fait que le mot « dès » commence la phrase nous montre effectivement que cela va se produire. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs
et feront pression sur l'État. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a amené l'apostasie? Qu'est-ce qui a amené la persécution? C'est l'apostasie. Et on remarquait bien que les églises protestantes des États-Unis vont s'unir sur des points de doctrine et vont faire pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? L'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine. Et c'est ça l'image de la bête. C'est le protestantisme apostat. C'est le protestantisme apostat qui est identifié comme l'image de la bête. Et suite à cela, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura une application de peine civile aux délinquants. Tous ceux qui ne vont pas vouloir se plier à cette nouvelle loi, à cette nouvelle règle instituée par l'Église et l'État, tous ceux-là devront subir des peines. Mais rappelez-vous, comme j'ai dit, l'Éternel ne va pas permettre que son peuple passe par la souffrance et la mort. Aucun des enfants de Dieu ne vont passer par la mort. Alors, pour confirmer ce que je dis, à la page 482, la servante du Seigneur nous dit, quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Jusqu'ici, nous avons vu effectivement qu'il s'agit, tout ce que nous avons cité montre bien jusqu'à présent que c'est effectivement les États-Unis qui vont faire, c'est-à-dire les protestants et le pouvoir civil. Il n'a été fait mention jusqu'à présent pas de la papauté. Il n'a pas été fait mention de la papauté jusqu'à présent. Quand on a cité la papauté, on a simplement montré qu'il y aura un hommage qui lui sera rendu. Mais jusqu'à présent, à travers tous les textes que nous avons lus, dans Tragédie des siècles particulièrement, nous avons vu que ce sont les protestants et le pouvoir civil qui vont faire sortir ce décret. Il est important pour chacun de nous de reconsidérer ce chapitre, de le lire attentivement pour bien comprendre ce qui est dit, chers amis. Alors maintenant que nous avons la réponse concernant l'image de la bête, nous avancerons pour comprendre que représente la marque de la bête. Nous savons que l'image c'est le protestantisme apostat, la marque doit représenter autre chose. La marque de quelque chose, c'est la caractéristique qui l'identifie. La caractéristique qui identifiait le système papal du Moyen-Âge fut le transfert du jour d'adoration du sabbat en dimanche. Ceci identifie l'adoration du dimanche comme étant la marque de la bête. J'espère que vous avez compris cela. La caractéristique qui identifiait le système papal du Moyen-Âge fut le transfert du jour d'adoration du sabbat en dimanche. Cela identifie l'adoration du dimanche comme étant la marque de la bête. Parce que rappelez-vous que les églises protestantes et le gouvernement civil vont demander que tout le monde observe le dimanche. Autrement dit, la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le signe qui l'identifie. Qu'est-ce qui l'identifie? C'est le dimanche. La marque de la bête n'est pas la puce électronique, comme certains le disent, ni quoi que ce soit d'autre. La marque de la bête, c'est bien le dimanche. Parce qu'on a dit que c'est quelque chose qui identifie quelque chose. C'est quelque chose qui identifie cette dite bête ou qui caractérise le système. Et nous avons vu que le système papal a été caractérisé, a été identifié par le sabbat qu'il a changé en dimanche. Alors, comme les États-Unis vont faire quelque chose qui ressemble à cela, il s'ensuit que cette marque-là, c'est la même chose, c'est le dimanche qui sera mise en évidence. À la page 485 de Tragédie des siècles, je lis un autre paragraphe qui apporte d'autres éléments de réponse. Je cite, « Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat en dimanche, fait accepté par les protestants qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes la marque de la bête? Alors nous avons la confirmation que la marque de la bête représente bien le changement du 4e commandement en dimanche. Et le fait que les églises protestantes des États-Unis vont remettre cela en vigueur, c'est-à-dire que vont attester maintenant que cette adoration du dimanche-là doit être universelle, nous comprenons bien que la marque de la bête, représentée par le dimanche, sera obligatoire pour tout le monde. Et c'est bien ce qui sera obligatoire, c'est l'adoration. C'est pour ça que quand on parle de changement climatique,
Effectivement, vous avez entendu la papauté dire qu'il faut qu'on choisisse un jour de repos, etc. Même si la papauté dit les choses, même s'il dit les choses, mais ce n'est pas lui qui va faire la chose. C'est bien les protestants et le pouvoir civil des États-Unis. Ce n'est pas la papauté, même s'il dit des choses. C'est pour cela qu'il faut porter notre attention non sur la papauté, mais sur les États-Unis. C'est eux qui vont promulguer cette loi. C'est eux qui vont la faire. Et comme j'ai dit, ce sera un hommage qui sera rendu à la papauté. Alors, il est vrai que les chrétiens de génération passée ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Mais notez bien qu'il y a actuellement dans toutes les confessions, sans excepter la communauté catholique, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est de l'institution divine. C'est pour ça que l'Éternel va épargner tous ces gens-là. L'Éternel va protéger ceux qui sont sincères, dans quelles que soient les dénominations, dans quelles que soient les communautés religieuses. Notamment chez les catholiques, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vérité et qui croient, effectivement, comme dit la parole, que le dimanche est d'institution divine. Mais quand le message sera prêché avec puissance concernant la vérité sur le sabbat, ils verront effectivement qu'ils doivent prendre position pour la vérité maintenant et qu'ils étaient sincères mais qu'ils se sont trompés en fait. Et que l'Éternel permettra qu'ils prennent position effectivement pour cette vérité. Dieu agrée leur sincérité. Et nous lisons cela à la page 486 de Tragédie des siècles. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, vous avez vu que c'est un hommage qui sera rendu à Rome, frères et sœurs, chers amis. C'est un hommage encore qui sera rendu à Rome. Celui qui alors rendra hommage à Rome, comment il va rendre hommage à Rome? En observant le dimanche. En observant le dimanche, c'est l'hommage qui sera rendu à Rome, attend simplement l'honneur qui lui sera rendu. Celui qui rendra alors hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine. Remarquez bien, il adoptera le signe de l'autorité de la bête. C'est le dimanche. Et il obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là qui obéira à la loi des hommes plutôt qu'à celle de Dieu recevra la marque de la bête. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour qu'il puisse prendre position, soit pour Jéhovah, soit pour Dieu, soit pour les lois humaines, il doit avoir une prédication de l'évangile avec puissance qui doit s'opérer. Il doit avoir quelque chose qui doit se passer à ce moment-là. C'est-à-dire, il doit avoir le grand cri qui doit être opéré. Remarquez bien une chose aussi, c'est que personne n'a encore reçu la marque de la bête. Le temps d'épreuve non plus n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire le temps de détresse dont parle Daniel. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu'il n'a pas été éclairé et qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Ceci est tiré du livre Évangélisé, page 214. Cela nous montre encore que personne ne sera perdu s'il ne connaît pas la vérité. Ça veut dire que chacun devra prendre position pour la vérité. Et qui dit qu'il prend position pour la vérité, ça veut dire qu'il entendra, qu'il découvrira ce qu'est la vérité. Aujourd'hui, personne ne peut identifier, parce que chaque religion dit c'est nous qui avons la vérité. Personne ne peut comprendre véritablement, dans toutes les religions, que représente véritablement cette vérité. Mais nous savons qu'au moment où Michael va se lever, ou qu'il va remplir son peuple de sa connaissance et de sa puissance, eh bien ce peuple-là ira dans le monde pour annoncer la vérité du sabbat avec puissance. Et là, il n'y aura pas que 2 ou 3 personnes qui vont être sauvées. Ce sera une grande foule que personne ne pourra compter, qui sera amenée à la véritable adoration. Une grande foule. Rappelez-vous que pour les apôtres, c'était 3000, 4000 âmes qui étaient sauvées, 5000 âmes. Mais là, au moment de cette prédication qui sera faite avec puissance, ce sera une grande foule que personne ne pourra compter. Dans le commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 14, il est dit « La marque de la bête n'a pas encore été appliquée. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Elle ne le sera pas tant que le décret qui oblige les hommes à sanctifier ce sabbat idolâtre n'est pas promulgué. » Nous voyons bien qu'il y a un décret qui doit être promulgué. Et nous avons vu que c'est seulement les États-Unis qui promulgueront ce décret.
Il viendra un temps où ce jour servira d'épreuve, mais il n'est pas encore arrivé. Alors le fait que les gens observent le dimanche aujourd'hui n'est pas encore la marque de la bête. C'est quand le décret sera voté par la Constitution, sera changé déjà premièrement par la Constitution des États-Unis, que les protestants vont demander l'assistance de l'État, que le décret sera promulgué et que la marque de la bête sera en vigueur à ce moment-là. Mais là, pour le moment, la marque de la bête n'est pas encore en vigueur. Il faut que l'amendement Johnson soit abrogé totalement. Dans Évangélisé, page 214 maintenant, je lis ce qui suit. Mais quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat, et quand le grand cri du troisième manche mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Remarquez bien encore, chers amis, qu'il y a quelque chose qui doit être proclamé, premièrement. Un décret imposant un faux sabbat. OK? Mais quand ce décret-là sera proclamé, le grand cri aussi du troisième manche mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête. C'est ça que j'appelle le grand cri. C'est ça que j'appelle effectivement le message qui sera prêché avec puissance. Par un peuple glorifié, par un peuple sanctifié. Ce peuple-là sera représenté effectivement par les 144 000 qui iront dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Et c'est pour cela que je vous invite à considérer tous les textes concernant les 144 000. Ne pas s'arrêter simplement sur Apocalypse chapitre 7 et dire que c'est symbolique ou ceci ou cela. Mais considérer tous les textes que l'Éternel a mis à notre portée pour comprendre effectivement que ce sujet-là des 144 000, c'est un sujet que nous devons comprendre avant longtemps. Et que nous devons nous efforcer, nous allons le lire dans quelques instants, nous efforcer de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie de ce peuple-là. Toujours à la page 214, nous lisons ce qui suit. Nous approchons de ce temps à grands pas. De quel temps? Le temps où le décret sera proclamé. Quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elle, alors le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'Église et celle de l'État. L'autorité de quelle Église, chers amis? L'autorité de l'Église évangélique chrétienne et de celle de l'État, c'est-à-dire la bête à deux cornes. Nous voyons encore jusqu'à présent, même dans Évangélisé, qu'il n'est pas fait mention de la papauté. Il n'est pas fait mention de la papauté, il est fait mention de l'Église évangélique et de l'État, la bête à deux cornes. On assistera à partir de cela à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national. D'abord, la nation américaine sera affectée par cela. D'abord, la nation. Et ensuite, cela va s'étendre sur toute la terre, puisque nous avons vu que toute la terre devait subir cette oppression. Tout cela, chers amis, pour nous montrer que l'Éternel nous a donné suffisamment de faits pour comprendre que les choses qui vont être mises en place aujourd'hui ne sont pas mises en place par la papauté, quoi que l'on dise. Quoi que certains pensent, mais à travers tous les faits que nous avons montrés dans cette partie d'études, nous comprenons que cela sera mis en place une fois que les États-Unis vont changer leur constitution. Et une fois que les chrétiens protestants des États-Unis vont demander l'appui du pouvoir civil, que ces choses seront mises en place, que la loi du dimanche sera effectivement approuvée et qu'elle sera appliquée à tout le monde, à toute la terre entière. Nous allons mettre un terme à cette première partie d'études concernant la bête qui monte de la terre. Et je vous invite à nous rejoindre pour la seconde partie pour apporter d'autres éléments concernant ce décret qui doit être voté et quelle est l'issue du conflit pour le peuple de Dieu. Je vous remercie de votre écoute et je prie Dieu que nous puissions mettre en pratique ces commandements. Et je vous invite encore à lire attentivement tout le chapitre « La loi de Dieu est immuable » et de faire attention à chaque mot et à chaque phrase. Que l'Éternel vous bénisse et je vous attends pour la suite de cette étude concernant la bête à deux cornes dans la deuxième partie. Merci de votre attention.